Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le thème principal de notre évangile de ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C est la prière. Ce thème se déploie à travers l'histoire de la veuve et du juge que Jésus nous raconte dans la parabole du jour. Un juge qui se moque des gens. C'est ce que beaucoup de personnes pensent de Dieu. Lorsqu'elles voient l'injustice et la violence dans le monde, elles mettent en doute l'existence de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi est-il silencieux devant la souffrance de l'humanité? À quoi bon prier si rien ne change dans la misère du monde? La guerre, la famine, la pauvreté et l'injustice ont le dessus dans notre monde d'aujourd'hui. Cependant, toutes ces adversités de notre vie ne devraient pas être un prétexte pour nous de douter et ne pas prier. Au contraire, si nous prions avec persévérance, nous verrons que tout n'est pas perdu d'avance. Nous comprendrons que Dieu a besoin que nous prenions donc part à notre salut. En d'autres termes, Dieu ne peut pas sauver l'homme sans l'homme. En effet, notre prière nous rapproche de Dieu, celui-là même qui est l'auteur de notre vie. Que sera notre existence sans Dieu? Cet acte de rapprochement est un acte de foi. C'est parce que nous croyons en Dieu que nous lui adressons nos supplications. La pauvre veuve est convaincue que ce juge qui ne craint pas Dieu et ne respecte pas les hommes peut lui rendre justice contre ses adversaires. La Bible est pleine d'histoires d'hommes et de femmes qui ont mis leur espoir en Dieu durant les périodes les plus sombres de leur vie. Anne, la mère de Samuel, qui est allée au temple pour prier pour que Dieu change sa situation. La reine Esther en prière avant d'aller rencontrer son roi sont des exemples parmi tant d'autres. Notre évangile du dimanche dernier illustrait bien cette foi en Dieu qui ne désespère pas. Des lépreux qui demandent à Jésus leur purification. S'ils lui demandent cela, c'est qu'ils ont la certitude que Dieu est capable de leur donner la guérison. Frères et sœurs, à travers la parabole de la veuve et du juge, nous devons comprendre que Jésus veut nous réveiller de nos torpeurs et de nos indifférences. Jésus veut nous faire comprendre aussi que l'un des buts de la prière est d'entretenir en nous la foi, la relation personnelle avec Dieu. La prière devient pour nous comme un anti-angoisse. Nous nous appuyons sur quelqu'un en partageant nos peines et joies
avec lui, nous sortons de nous-mêmes pour nous livrer à lui parce que nous lui faisons confiance. Dans toutes les circonstances, nous devons avoir confiance en Dieu, même quand souvent Dieu semble nous oublier, en ne donnant pas une suite favorable à nos prières. Nous devons avoir cette certitude qu'il est présent et qu'il nous écoute. C'est pourquoi notre prière doit être persévérante. Le Christ conclut sa parabole en nous posant une question de la plus haute importance. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus nous met en garde contre le danger du découragement. Croire, c'est s'obstiner dans la prière, c'est crier vers Dieu jour et nuit sans baisser les bras. Notre vie chrétienne ne sera pas une vie sans danger, sans difficulté. Notre existence est parsemée d'épreuves, mais cela ne devrait pas nous permettre de douter de l'existence de Dieu. Le doute fragilise notre relation avec Dieu. Et l'exemple de la veuve est là pour nous apprendre à l'obstination dans la prière. Tant qu'il y aura des femmes et des hommes qui croient que Dieu est toujours présent dans leur vie, malgré les adversités de la vie humaine, le flambeau de la foi sera toujours allumé sur la terre. Bon dimanche à tous et à toutes.